Allez, c'est parti pour l'activité de lecture. Donc derrière moi, j'ai écrit un texte. Il va falloir que tu le lises. Donc dans un premier temps, je vais te laisser lire le texte tout seul, d'accord? Ensuite, on le lira ensemble pour bien décortiquer chaque mot en syllabes, voir s'il y a des petites syllabes qui sont assez difficiles à lire, et aussi pour peut-être découvrir des nouveaux mots, des mots que tu ne connaissais pas, et donc je t'expliquerai. Donc voilà, la première fois, c'est toi qui vas le lire ce texte. Donc ne t'inquiète pas, s'il y a des mots que tu n'arrives pas à lire, tu les mets de côté, on les lira plus tard ensemble. Fais attention à la ponctuation. On avait déjà dit que la ponctuation, tous les points qu'il y avait dans cette phrase, ça nous aidait à bien lire et à bien prononcer les phrases. Voilà, avec une bonne intonation, pour savoir si on devait un peu hausser la voix, s'il fallait baisser la voix, faire un petit temps de pause, etc. Donc essaie de bien t'en rappeler, on va après les redire ensemble. Voilà, et aussi pense bien que dans ce texte, eh bien, il va y avoir des C, de la lettre C, qui va se prononcer S. Donc je te rappelle que la lettre C fait le son S lorsqu'elle est devant un I ou un Y ou un E, alors elle fait le son S. Ou si tu as un CCD, alors ça fait toujours le son S. D'accord? Donc le CCD comme dans le mot garçon, ou le C fait le son S comme dans citron. Tu vois bien que la lettre C est juste suivie d'un I. Hop, elle est bien suivie d'un I, donc elle fait le son S. On avait vu qu'il y avait aussi le Y comme dans cygne, et on avait vu aussi le E comme dans cerise. D'accord? Allez, je te laisse quelques instants pour lire le texte tout seul. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de lire, d'accord? Allez, je te retrouve juste après. Hop, je passe juste quelques instants parce que j'ai l'impression que... Voilà, il y a moins de... Allez, c'est parti, on y va ensemble. On le lit ensemble. Donc comme tu as pu le voir dans ce texte, donc juste si j'étais trop rapide, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à revenir un peu en arrière, d'accord? Pour prendre le temps de lire le texte. Alors dans ce texte, tu as vu que maintenant les majuscules, je les fais en attaché. Donc ici on a le V en attaché, ici le L, ici le I, ici le L et ici le G, d'accord? Allez, c'est parti, on le lit ensemble et on voit les mots un peu difficiles. Voici. Hop, déjà, premier mot, et on se rend compte que la lettre C ici fait le son S. Car tu as vu, la lettre C est bien suivie d'un I ici, donc elle fait le son S. Voici. L'histoire. Attention, le H muet. Bon, le C. Le H, il fait pas de son. Voici l'histoire d'un chat. Attention, il y a un T muet ici. Pourquoi? Parce qu'on peut dire un chaton, une chatte. Donc, tu vois, on se sert du mot masculin, le T ici muet, qui est à la fin du mot masculin, un chat, pour créer des nouveaux mots. Un chaton, un bébé chat. Ou une chatte, c'est la femelle d'un chat. Donc quand je lis, n'hésite pas à lire en même temps que moi. Hein. Voici l'histoire d'un chat qui, le QU fait le son comme dans masque. D'accord? Alors normalement je l'ai ici. Le QU fait le son comme dans masque, on s'en souvient. Voici l'histoire d'un chat qui se gratte partout. Attention, il y a un T muet ici. On va redire cette phrase ensemble. Voici l'histoire d'un chat qui se gratte partout. Il y a un point, on fait une petite pause. Alors, on continue. Le chat. Il y a toujours une lettre muette, mais on vient de l'expliquer, donc je ne réexplique pas. Le chat pense qu'il a. Le chat pense qu'il a des outils
Pu. Ce. Alors, il y a un S muet à la fin. Pourquoi? On a devant le petit déterminant qui est un D. Des puces, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Sinon, on aurait dit une puce. Mais là, on dit des puces. Donc, vu qu'il y en a plusieurs, il faut mettre un S car c'est la marque du pluriel. Quand il y a plusieurs choses, il faut mettre un S au nom. D'accord? Des puces. Donc, est-ce que tu vois? Regarde, il y a le C. On l'a bien prononcé. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas prononcé ce C? Parce que derrière, il y a quelle lettre? Il y a le E. Donc le C, quand il est suivi d'un E, il fait le son S. Ici, on avait, pour voici, le C était suivi d'un I. On l'a bien prononcé S. La puce, on a le C qui est suivi d'un E, donc on le prononce S. D'accord? Alors des puces, ce sont des petites bêtes qui sont sur les animaux. Et ça les gratte parce qu'en fait elles se propagent très rapidement et donc ça gratte les animaux. Donc souvent il faut les traiter pour arrêter qu'ils se grattent parce que ça peut devenir grave pour les animaux. Donc voilà, ce sont des petites bêtes qui sont dans les poils des animaux et qui leur grattent. Donc c'est peut-être pour ça souvent qu'on voit des animaux se gratter souvent parce que peut-être ils ont des puces, d'accord? Ce sont des petites bêtes. Et si tu écartes les poils des animaux, d'un animal qui se gratte souvent, tu vas peut-être voir des petites bêtes et ça s'appelle des puces. D'accord? Donc, je relis la phrase, le début. Le chat pense qu'il a des puces. Allez, on continue. Sur le. Alors, je reviens juste sur. Alors, Tamim, sur. On a le sur. Tu vois qu'on est capable de dire d'un coup, sans décomposer tous les sons, ce petit mot sur. Car c'est assez simple. Certes, il y a 3 sons, mais on les connaît tous. Donc, tu peux le faire une fois, décomposer tous les sons une fois. Mais après, maintenant, il faut que tu le connaisses, d'accord? Quand tu vois ce petit mot, tu te dis, ah, mais oui, c'est le sur. Sur, c'est un petit mot aussi qu'il faut connaître. Sur, d'accord? Donc, prends confiance en toi, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Sur le dos. Et attention, on a le S muet à la fin. Sur le dos. Le chat pense qu'il a des puces sur le dos. Ok? Allez, on continue. Alors ça, c'est un I, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Un I et un L, ça fait quoi? Il demande à un garçon. Garçon. Ouh, qu'est-ce qu'on voit ici? On a le C, cédille. Donc, lorsqu'on a un C cédille, qu'est-ce que ça fait comme son? Ça fait le son S, comme dans garçon. On l'avait au tableau. Il demande à un garçon. Alors ça, c'est un G. Ça fait le son G. Gratte-moi. Gratte-moi. Attention, point d'exclamation. Ça voudra dire qu'on devra hausser la voix. Gratte-moi. Le garçon. À nouveau, on a le CCD. Donc maintenant, on le sait. Hein, le CCD, ça fait le son. Le garçon obéit. Il y a un T muet à la fin. Et gratte. Et gratte. Ok. Donc maintenant qu'on a fini de découvrir ce petit texte, on va pouvoir le relire de façon beaucoup plus fluide, donc sans décomposer toutes les syllabes. Maintenant, on sait lire les syllabes d'un coup. Si on a un doute sur une syllabe, bien sûr qu'on peut décomposer tous les sons. Mais maintenant, il faut essayer de savoir les lire d'un coup, d'accord? Et donc, on va essayer de relire le texte. Et là, je vais mettre l'intonation. Donc, je vais faire bien attention à tous les points qu'il y a dans cette phrase. Donc, quand on a un point final, un petit point comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit baisser notre voix et faire un temps de pause. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce texte? Donc, on a encore un point final. Hop, on a 2 points. Ça veut dire qu'on fait un petit temps de pause. Ouverture des guillemets. Ça veut dire qu'une personne est en train de parler. Ici, il demande à un garçon, gratte-moi. Qui est-ce qui demande à un garçon, gratte-moi? C'est le... Oui, c'est le chat qui a des puces sur le dos
il demande à un garçon, s'il te plaît, gratte-moi parce que mon dos me gratte. Donc il va lui dire, gratte-moi avec un point d'exclamation. Donc il faut un peu accentuer sa voix pour montrer que il faut vraiment qu'il nous gratte, quoi, parce que ça nous gratte beaucoup. Et donc le garçon obéit et gratte. Donc il y a un point final. Allez, je te montre comment on doit lire et après ce sera à toi. C'est parti. Suis en même temps que moi, d'accord? Voici l'histoire d'un chat qui se gratte partout. Le chat pense qu'il a des puces sur le dos. Il demande à un garçon, « Gratte-moi !» Le garçon obéit et gratte. D'accord? Voilà comment on doit lire, on doit faire attention à tous les petits points qui sont dans ces phrases. D'accord? Alors maintenant, c'est à toi de lire ce texte. Donc, je te laisse un petit moment pour le relire. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour bien prendre le temps de lire ce texte, d'accord? Parce que sûrement, je ne vais pas te laisser assez de temps. Donc, mets la vidéo sur pause, tu prends le temps de lire ce texte, tu t'entraînes et après on se retrouve. Allez, vas-y, c'est à toi. Allez, nous avons fini cette activité de lecture, donc je te retrouve juste après pour une nouvelle activité qui est l'activité d'écriture. On va apprendre à écrire des mots avec la lettre C qui fait le son S, d'accord? Donc je te retrouve juste après. Et juste tu peux reprendre le temps de relire plusieurs fois ce texte pour t'habituer à le lire et à lire de façon beaucoup plus fluide, c'est-à-dire sans t'arrêter à chaque mot ou à chaque syllabe, d'accord? Donc à force de lire ce texte plusieurs fois, tu vas te rendre compte que tu vas y arriver et que tu vas connaître les mots globalement et que tu vas savoir les lire de façon beaucoup plus rapide, d'accord? Donc rien ne t'empêche de relire plusieurs fois ce texte, d'accord? Allez, je te retrouve juste après alors.